Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau trade horreur. J'expérimente encore un peu au niveau du décor, de la lumière, tout ça. C'est pas facile de régler au niveau des éclairages, tout ça, donc je sais pas. N'hésitez pas à me dire quel type d'ambiance vous préférez parmi toutes celles que je vous ai proposées jusqu'à maintenant. Au moins ça me donnera un certain angle de direction pour savoir où je vais. Je tiens par ailleurs à m'excuser de la vidéo de la semaine dernière. Apparemment il y avait déjà deux autres youtubeurs qui l'avaient fait. Je suis désolée, le truc c'est que je prends les trades, j'essaye de prendre les trades les plus récents sur Reddit parce que j'imagine que les anciens ont déjà tous été abordés. Donc je crois qu'on a eu la même idée en même temps, j'en suis navrée, mais je regarde pas en fait ce que font les autres youtubeurs en termes de trade. Ça m'arrive de temps en temps, mais j'avoue que je les suis pas quotidiennement, donc j'avais pas vu. En plus cette vidéo là je l'avais préparée déjà depuis plusieurs jours, donc bon voilà, étant donné que mon jour de publication c'est soit le mercredi soit le jeudi, malheureusement bon bah voilà, il y en avait déjà deux autres qui l'avaient posté avant. J'espère que là ce sera pas le cas, mais si c'est le cas ne m'en voulez pas, ce sont malheureusement des choses qui peuvent arriver. Et sans perdre plus de temps, c'est parti. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui s'appelle « Une location effrayante ». La personne qui a écrit ce thread a donné son nom, donc peut-être que c'est déjà un pseudo, j'en sais rien, donc écoutez, ma foi, je pense qu'on va le garder. Il s'appelle Tony. Tony nous dit qu'il habite sur Paris et il nous dit qu'en raison de la crise sanitaire, il a préféré passer ses vacances en France, plus précisément dans le sud. Ils ont donc loué un appartement via le site Airbnb et il nous note que c'était pas la première fois qu'il loue un appartement via cette application et que jusqu'à présent il n'y avait jamais eu de problème. Sur le site ils ont pu consulter plusieurs photos de l'appartement, il leur plaisait. Ce qui leur a d'autant plu c'est que l'appartement était dans une résidence privée en plein centre-ville. Et là Tony nous précise une petite chose, c'est que normalement on voit quasi tout le temps en fait la photo de profil du propriétaire en fait qui loue le bien. Or là il n'y avait pas de photo. Mais comme on va reparler de ce propriétaire plus tard, il l'a renommé Paul. Donc on va garder ce nom vu que c'est pas son vrai nom. Le jour du départ arrive, Tony et sa copine sont super contents de partir quelques jours, de visiter cette région. Le voyage se passe super bien. Et comme ils avaient rendez-vous à 18 h pour visiter l'appartement mais qu'ils sont arrivés en avance, ils ont décidé de faire un petit peu le tour de la ville en attendant l'heure de prendre l'appartement. À 17 h 50, ils se rendent à l'adresse de l'appartement et là, ils reçoivent un message de Paul, le propriétaire, qui leur dit qu'il arrive dans 10 minutes. Les 10 minutes se passent et là, un homme sort de sa voiture et leur dit « C'est vous qui avez loué mon appartement ?»« Oui, oui, c'est nous. Est-ce que c'est vous, Paul ?» Et l'homme lui répond « Oui, oui, c'est moi. » Paul les ramène dans l'appartement. Pour ce faire, il passe par le parking extérieur qui appartient à la résidence avant d'arriver devant l'immeuble où se trouve donc l'appartement. Ils prennent l'ascenseur jusqu'au 3e étage et là, une fois rentrés dans l'appartement, déjà, ils constatent que il est un peu différent par rapport aux photos qu'ils avaient vues sur le site. Mais ça n'alerte pas vraiment Tony parce que c'était juste en termes de décoration, c'était un petit peu différent, mais c'était pas non plus choquant. Deuxième chose qu'il remarque, c'est que l'appartement n'a pas vraiment l'air en fait d'être un appartement destiné à la location, dans le sens où il a vu des miettes sur la table, de la vaisselle dans l'évier. Manifestement il y avait quelqu'un qui habitait déjà là. Pour ceux qui ont déjà loué un Airbnb, normalement quand on arrive il y a peut-être effectivement un soupçon de déco, quelque chose, mais généralement c'est quand même propre, c'est clean, c'est apte à accueillir des voyageurs. Alors là on leur a dit que quelqu'un venait juste de finir de manger et était juste sorti 2 minutes quoi. Mais là Tony s'est dit bon, en soi c'est peut-être Paul qui vit là et qui loue son appartement de temps en temps, donc voilà, il n'a pas encore nettoyé. De toute façon Tony nous dit qu'il n'était pas d'humeur très regardante en fait, tout ce qu'il voulait c'était avoir un appartement et profiter de ses vacances. Mais par contre il y a une chose qui l'a quand même un peu alerté, malgré tous ces petits détails où il est passé au-dessus, c'est le comportement de ce Paul. Il le trouvait un peu étrange.
Il leur disait où ils devaient ranger leurs affaires dans l'appartement. Et il nous cite un exemple. Dans la chambre, il y avait une petite étagère avec des tiroirs de rangement. Et Paul leur a spécifié que c'était un bon endroit pour ranger les portefeuilles, les bijoux et autres choses de valeur. Et Tony nous précise que en fait le ton de sa voix, c'était plus un ton qui incitait à ranger ces affaires-là plutôt qu'un conseil en fait. Un petit peu au final, comme s'il voulait savoir qu'ils allaient bien ranger leurs affaires de valeur ici. Ensuite, il a trouvé que Paul leur posait de plus en plus de questions personnelles. Il a voulu savoir s'ils avaient de la famille ici, s'ils connaissaient bien les alentours, si c'était leur premier séjour ici. Et instinctivement, Tony a répondu que oui, ils avaient de la famille ici alors que c'était pas vrai. C'est son instinct qui lui a dicté de répondre ça parce qu'il sentait qu'il devait se méfier de cette personne. Donc la visite prend fin, Paul était censé leur donner les clés et avant qu'ils partent, Tony a eu une envie pressante, donc il a filé aux toilettes et il a donc laissé sa copine seule avec Paul. Il a fini sa petite affaire, il est en train de se laver les mains quand il reçoit un message. Et là en fait il voit que sur l'écran de son téléphone, c'est Paul qui lui envoie un message. Donc là normal, Tony trouve ça bizarre, pourquoi il lui envoie un message alors qu'il est dans la pièce d'à côté? Et là quand il a vu le message, Tony s'est liquéfié car c'est un message de ce fameux Paul qui lui disait « Désolé du retard, ma voiture est tombée en panne sur la route, j'arrive d'ici 15 à 20 minutes. » Le message date d'il y a 1 minute, il vient vraiment juste de le recevoir. Donc là il comprend tout de suite que l'homme qui est avec eux, ça n'est pas Paul, ça n'est pas le propriétaire de l'appartement qu'il devait louer. Donc là, Tony sort des toilettes, mais il décide de jouer le jeu, entre guillemets, de faire comme si de rien n'était. Et là, le faux Paul lui demande si ça va. Tony lui répond oui, oui, ça va. Et il demande à sa copine de descendre avec lui pour l'aider à charger les valises dans l'appartement. Son projet étant en fait de partir le plus vite possible pour appeler la police sans que ce type ne remarque quoi que ce soit. Le problème, c'est que cet imposteur, ce faux Paul, a insisté lourdement pour les aider à décharger leurs valises. Et Tony s'est dit, c'est pas bon, s'il insiste autant pour nous aider, c'est peut-être qu'il a prévu de nous faire un truc une fois qu'on sera remonté dans l'appartement. Mais afin de ne pas le contrarier, il a continué à jouer le jeu et il a demandé à ce Paul de rester au pied de l'ascenseur pour mettre les valises dans l'appartement pendant que lui et sa copine déchargeaient les valises de la voiture. Donc Tony et sa copine descendent pendant que Paul attend les valises au 3e étage. Et arrivé au rez-de-chaussée, Tony balance tout à sa copine, il lui montre le fameux message du vrai Paul. Et naturellement, sa copine s'est mise à paniquer. Il lui a dit que le mieux à faire à son sens, c'était d'appeler la police et d'aller rejoindre le vrai Paul. Donc sa copine appelle la police, elle leur explique la situation, pendant que Tony texte au vrai Paul pour savoir s'il est bientôt là. La police dit qu'elle arrive dans 10 minutes. Pendant ce temps, Tony et sa copine prennent leur voiture et décident de la garer dans la rue opposée à celle de la résidence. Et là, le vrai Paul, le vrai propriétaire, lui envoie un message en lui disant qu'il est arrivé. Tony et sa copine l'ont immédiatement rejoint et là, tout de suite, il s'est senti rassuré. Il a senti que c'était en fait vraiment lui. Et là, forcément, il lui raconte toute l'histoire, ce qui est en train de se passer. Il lui décrit même le type. Et là, le vrai Paul, il s'est tout de suite excusé, enfin il a compris que c'était pas rien, mais vu la description qu'il lui faisait, il pense connaître ce fameux faux Paul. Il dit qu'en fait il s'agirait d'un homme qui s'appelle Lorenzo et qui vit dans un appartement se trouvant dans la même résidence que lui. Selon Paul, ce Lorenzo, c'est pas un propriétaire mais un locataire. Et à ce moment-là, la police arrive, ils les conduisent jusqu'à la résidence et là, arrivé sur le parking, il voit une silhouette au loin. Et vous vous en doutez, c'était ce fameux Lorenzo. Quand il a vu la police, il est devenu complètement dingue. Il s'est mis à les insulter en leur disant que s'il en était arrivé là, c'était de leur faute. Bref, son discours était complètement incompréhensible. La police l'a arrêté et pendant 3 jours, Tony et sa copine n'ont plus eu de nouvelles de ce Lorenzo. Entre-temps, ils se sont installés dans l'appartement, le vrai appartement, qui correspondait exactement aux photos. Il était propre,
normal quoi. Et donc 3 jours plus tard, la police leur a téléphoné en leur apprenant un peu plus de choses sur ce Lorenzo. Et en fait, c'était tout simplement quelqu'un qui venait de perdre son travail à cause de la crise sanitaire, que son bailleur l'avait expulsé parce qu'il n'arrivait plus à payer ses loyers. C'est quelqu'un qui apparemment consomme pas mal de... Vous voyez? Et du coup, c'est ça qui explique un peu ces sautes d'humeur. La police en conclut qu'en fait, il avait tout simplement prévu de les dépouiller, en fait, de leur voler tout ce qu'ils avaient de valeur. Et donc, ce Lorenzo a été placé sous surveillance policière, le temps qu'un médecin vienne établir un diagnostic comportemental. Suite à ça, leurs vacances se sont quand même très bien passées, même si, vu comment elles avaient commencé, Tony est quand même resté un peu méfiant lors de son séjour, mais il conclut son trade en disant qu'il espère en tout cas que sa mésaventure fera un petit peu réfléchir les gens dans le sens où méfiez-vous, de préférence quand vous allez dans une région où vous ne connaissez rien ni personne, demandez au moins la photo du propriétaire qui vous louera l'appartement, histoire d'être sûr à qui vous avez affaire. Et voilà, c'est pas une histoire qui finit mal, heureusement. Et du coup, j'attends vos avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous auriez fait à la place de Tony. Honnêtement, je pense que j'aurais tout fait comme lui. J'aurais exactement réagi pareil. J'aurais essayé de ne pas paniquer. Dès qu'il a reçu le message du vrai Paul, bon voilà, je pense qu'il a eu raison de la jouer fine et de ne rien dire à ce moment-là, parce qu'après tout, on ne savait pas réellement ce Lorenzo de quoi il était capable, même si je pense que c'était pas un méchant garçon dans le sens où je pense pas qu'il leur aurait fait du mal. Après on peut pas savoir, mais volontairement en tout cas je pense pas qu'il leur aurait fait du mal, mais voilà, vu sa situation financière je pense qu'il comptait vraiment quand même bien les dépouiller, hein. En plus en insistant bien, mettez vos affaires de valeur ici, 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 c'est sûr qu'il comptait les dépouiller. Après comment ça aurait pu tourner aussi, c'est ça la question, c'est qu'au final il comptait les héberger dans son propre appartement, mais pendant combien de temps? Et enfin, c'est un peu bizarre en fait. Il y a quand même des zones d'ombre qu'il vaut mieux pour le coup ne pas savoir. Voilà les amis. Mais écoutez, j'espère que ce trade vous aura plu. Je vous remercie encore de liker mes vidéos, de les commenter et de vous abonner. Ça me fait hyper plaisir, même si je sais que là, pendant le mois d'août, vous êtes beaucoup moins nombreux, c'est normal, c'est les vacances. Donc si jamais vous passez quand même par là, je vous souhaite de très très bonnes vacances. Reposez-vous. Ceux qui n'ont pas de vacances, je suis tout cœur également avec vous. Courage. Prenez bien soin de vous dans tous les cas. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous encore une fois. Mouah. Ciao, à la semaine.